Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu papotage qui va être sur mes produits Carentia. Ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, leur qualité, leurs défauts, ce qui me convient, ce qui m'a pas convenu. Et je préfère prévenir aussi d'entrée, c'est que si ça a fonctionné parfaitement sur moi, ne veut pas dire que ça fonctionnera aussi sur vous. Ça, il ne faut pas sortir d'une grande école pour savoir ça. Donc j'ai tout mis en fouillis dans mon panier. Donc c'est le bazar. On va commencer par une journée normale démaquillage. Donc il y a l'eau micellaire et bien sûr j'ai tout mis en bordel, mais quelle idée d'avoir tout mis en bordel. Et la crème. Donc moi je prends celle à la rose. Vous avez à l'amande douce, c'est truc qui pue que j'aime pas, c'est la fleur d'oranger. C'est la seule eau micellaire que je peux me permettre d'utiliser. Elle n'irrite pas les yeux, fait pas de zone de sécheresse, ne les accentue pas non plus. Elle est très douce. Ils disent peau sensible, mais alors impeccable. J'ai pas les yeux rouges après, j'ai pas les yeux qui m'irritent, je n'ai pas de plaque d'eczéma comme je disais, enfin normalement je n'en fais pas. Elle est en coup de pompe, donc ça c'est plutôt pratique malgré que la bouteille soit pas assez grosse pour pouvoir ne pas toucher la bouteille en fait. Mais sinon, on fout. C'est plutôt bien. Par contre, ça part très vite. Le coup de pompe est un peu gros. Ensuite, il y a sa recharge qui est plutôt bien pratique et beaucoup moins cher que la bouteille. Mais bon. Là, elle est remplie jusque là. Normalement, on fait 4 bouteilles. Donc là, il ne me restera plus qu'à remplir la dernière bouteille avec. Pareil, vous avez les 3 en format recharge. Tout ce qui est pris là où moi je me sers et où c'est normalement le moins cher, je mettrai en barre d'infos parce que sinon j'ai pas fini avec tous les prix. Et je l'avais déjà testé en petit format dans les trousses voyage. Donc vu qu'elle m'a plu, je l'ai acheté en grand et puis plus que satisfaite. Ensuite la crème aussi, la crème démaquillante, vous avez à la rose et à l'amande, je crois que la deuxième c'est. Je sais pas si on voit bien là. Alors si vous entendez souffler, dehors c'est temps pourri. Donc je reviens à ma crème démaquillante, pareil également. Peau sensible et peau réactive, aucun problème. Par contre, moi, le seul défaut que je trouve, c'est le fait de devoir tous démaquiller avec. Quoi. Moi pour les yeux, je suis pas très adepte. Ensuite, elle démaquille super bien, elle n'irrite pas, on n'est pas rouge après. Et elle laisse un film un peu hydratant. C'est pas un film gras, mais moi j'aime bien que quand je me démaquille et que je me lave, il faut que je sente plus rien sur ma peau. Donc ça c'est juste le côté que j'aime pas, mais les peaux sèches à très sèches, je pense que ça va être leur dada. Après ça dépend des goûts. Moi c'est juste ce que je lui reproche aussi, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté en grand format. Ensuite on va passer au nettoyant. Alors le nettoyant du matin, c'est le Pchit Magique. Le Pchit Magique est un micro-peeling. Oui, c'est ça. Un micro-peeling sans grain. Donc là, vous avez la version des 10 ans et la version classique que vous trouverez tout le temps. Donc pareil, à coup de pompe. Donc voilà, c'est une mousse à déposer sur le visage, 2 coups de pompe. Il préconise pour 2 mois d'utilisation. Moi, je fais 3 mois d'utilisation avec 2 coups de pompe. Donc plutôt bon gros point. Ensuite, pareil, elle n'irrite pas la peau, je n'ai rien de catastrophique après avec. Par contre, à la première utilisation, ma peau a réagi en devenant un peu rosée, un peu plus que d'habitude. Donc après, elle a vite pris l'habitude, hein, donc c'est pas le problème. Je peux l'utiliser tous les jours. Moi, de ce côté-là, je n'ai pas de problème. La qualité de votre grain de peau, oui, transforme la qualité de votre grain de peau. Ça, c'est sûr et certain. J'ai une peau vraiment catastrophique à l'imperfection. Et je peux vous dire que ça finit les gommages toutes les semaines.
J'ai arrêté les gommages, il n'y en a même pas besoin. La peau est nette et propre tous les matins, donc aucun souci, aucun reproche à lui faire à lui. Ensuite, il y a le nettoyant du soir. Alors, le nettoyant du soir fait partie de la gamme des 3 produits pour l'acné. Enfin, tout ce qui est acné, boutons, points noirs, enfin, ces choses-là. C'est la sulfureuse pâte du marabout. Donc, elle, c'est une petite pâte comme ça. Il préconise de mettre cette petite chose dedans. On enlève le milieu là. On enlève ça. On prend dedans. On le dépose dedans et on ressort la pâte là. Moi je n'aime pas parce que, enfin, côté hygiène, j'ai même propre. Je me lave les mains avant de faire tout ça. Donc pour moi c'est propre. Ensuite il n'y a que moi qui mets les doigts dedans, donc c'est bon. Et puis le produit est plus simple à enlever au doigt, enfin comme ça, enfin c'est très bien. Et ça fait comme une petite crème chantilly que vous nettoyez le visage et votre visage est complètement purifié. C'est-à-dire que c'est, ils disent un purifiant détoxifiant, mais c'est exactement ça. C'est The produit nettoyant en douceur pour les peaux réactives à problème. Ça, c'est le chouchou. Le chouchou du nettoyant qui est passé dans ma routine soin tous les jours. Il y a aussi le format miniature voyage, parce qu'en fait, ils ont fait une cure, ils ont fait un coffret cure de 10 jours. Entre le sérum, le nettoyant et la crème, bébé crème. Tout ça que je vais vous dire. Ensuite, alors, je vais vous parler justement du sérum. Alors, le sérum, pareil, en grand format, c'est l'élixir du marabout. Ah, j'ai oublié de dire. Avec la grosse boîte, je fais 1 mois et demi avec, en me lavant tous les soirs avec. Côté négatif du produit, après, il n'y en a pas d'autre. Donc, lui, c'est l'élixir du marabout à pipette. Voilà. Il est à pipette et le produit est comme ça. Voilà. C'est que j'en mette pas partout. Il y a un peu. Alors il faut 4 gouttes normalement matin et soir. Moi je fais matin et soir qu'en période de grosse crise de. Enfin, si j'ai un bouton qui me gêne, si j'en ai 2-3 en bas, enfin. Si je vois que j'ai plus un tout petit peu plus de boutons que d'habitude, voilà, je le mets matin et soir. Il est très facile d'application. Il s'imprègne rapidement et sèche rapidement. Donc vous pouvez passer à un soin supplémentaire après. Moi je n'insiste pas 10 secondes sur les imperfections comme ils disent de faire. Parce que j'ai pas envie. Enfin, moi je pense que si on accentue encore plus et qu'on titille encore plus l'imperfection, ça va s'aggraver. Donc même si c'est pour ou contre, enfin. Moi je ne le fais pas. Ensuite, le petit problème que certaines peuvent avoir, c'est que soit il vous aggrave, enfin il vous les fait sortir pour que vous n'ayez plus rien, ou soit il vous les régule. Moi, il me les régule, c'est-à-dire que là, j'ai un espèce de bouton qui veut sortir, mais il ne sortira pas, grâce à lui. C'est-à-dire qu'il ne va pas devenir blanc ou je ne sais quoi, ou sortir un peu plus. Il va faire sa petite crise pendant 2 petits jours, et puis après, lui, son seul problème, c'est que si on l'utilise matin et soir, c'est qu'il part en 1 mois, c'est terminé, finex, il n'y a plus rien. Le prix n'est pas donné non plus. Après, c'est un petit bijou dans les sérums. Moi, je suis bien contente d'avoir enfin trouvé des produits adaptés à ma peau et qui conviennent vraiment à ma peau. Et ça, c'est le petit format en 5 ml qui est dans la cure d'essai de 10 jours. La cure de 10 jours du marabout. Mais j'en parlerai après un peu plus. Et ensuite, vous avez ce qui correspond justement à ce trio des produits, c'est qu'ensuite vous devez réparer votre peau. Et c'est avec le chardon et le marabout. Ça, c'est pas une bébé crème style maquillage que vous mettrez la journée, quoi.
Ça, c'est, vous pouvez le mettre le matin et le soir. Par contre, elle matifie. Donc, il faut faire très attention à ce que vous mettez comme maquillage après. Ça peut ne pas faire le même effet que d'habitude. Bon, moi, je l'utilise que le soir. Le soir, je l'aime bien, à part si je mets une crème de nuit. J'ai fait novembre, décembre, janvier. J'ai fait un tout petit peu plus de 3 mois avec. Donc, c'est vraiment le bon point. Ensuite, il en faut pas beaucoup. Elle répare même pas que les boutons. Vous avez un petit bobo ou quelque chose, ben, ça va se réparer sans s'aggraver ni quoi que ce soit. Après, anti-âge, après, l'anti-âge, il faut voir au fil du temps, je pense. Matifiant, oui, c'est ce que je vous disais avant. Donc, il faut faire très attention. Moi, j'ai la peau mixte. J'en mets le plus souvent là et au niveau des joues. Là où j'ai les pores dilatés. Mais je pense que celles qui ont limite la peau mixte, quel temps de chien, mixte à, bah oui, mixte à normal, je pense pas qu'il faudra l'utiliser la journée. Après, ce n'est que mon avis. Et celles qui ont la peau mixte à grasse, je pense que ça va bien les aider, même très bien. Après, perfecteur de teint, alors je vais vous montrer. Perfecteur de teint, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. C'est-à-dire que déjà, elle est comme ça. Elle est un peu légèrement teintée. Mais ensuite, elle n'est pas limite transparente, mais elle n'est pas couvrante. Je vais essayer de vous montrer par rapport à... Là, je suis un peu rosée, mais vous ne le voyez pas parce qu'il y a un manque de lumière. Voilà comment elle fait. Elle est très fluide, il n'y a pas besoin de beaucoup. Elle couvre légèrement, mais sans trop faire en fait. C'est-à-dire que quelqu'un comme moi ne peut pas juste la mettre et c'est tout quoi. Quelqu'un qui a une jolie peau et qui a juste 2-3 boutons, histoire de, mais qui n'a pas les pores dilatés, qui n'a pas de taches, qui n'a pas de taches de rousseur non plus, taches de grossesse, enfin tout le blabla, peut suffire. Ça peut suffire juste pour le teint si elle aime son teint naturellement. Enfin, voilà, enfin, c'est ce que moi j'en pense. Pareil, son prix, ça va. Je pense que pour le temps qu'on fait avec, je pense que ça, c'est le petit chouchou des trios. C'est-à-dire que ça, vous pouvez l'utiliser tout seul. Si vous avez vos soins qui correspondent à votre peau, ça, vous pouvez l'utiliser tout seul. Mais par contre, ça, si vous n'avez pas le nécessaire derrière qui assure sur vos boutons ou autres, pas que ça fonctionnera autant qu'il faudra. Enfin, je pense que le sérum sans la bébé crème, c'est pas possible, mais la bébé crème dans votre routine ou autre, ça passe parfaitement. Un peu timbré avec le temps, c'est tout gris. Tout gris, tout gris, tout gris. Alors ensuite, il a une petite lotion. C'est le filtre légendaire et centenaire. Donc oui, dessus j'ai mis les dates. De l'ouverture mi-septembre au 7 février. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Ça fait ça du octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait un tout petit peu plus de 4 mois, dis donc. Ça fait un peu plus de 4 mois. Alors, elle n'est pas indispensable, mais j'aime bien l'utiliser. C'est-à-dire qu'elle vous fait un teint comme celle qui utilise, par exemple, les lotions à l'eau de rose. Je pense que c'est un peu le même style. C'est un peu... les cheveux. C'est un peu le même style. C'est-à-dire que c'est une lotion qui va vous faire du bien, mais en même temps, ça ne va pas être la chose super indispensable. On peut s'en passer, mais on en a besoin quand même. Ça nous fait du bien. Et sa petite odeur, en fait, tous les produits ont quasiment cette petite odeur légère. Enfin, c'est léger, c'est pas pénible. Par contre, le seul petit problème à lui, c'est ça. C'est le doseur. Le doseur est assez pénible. Après, sur ça, je fais une petite parenthèse. Moi, j'utilise, pour avoir fait autant de temps avec, j'utilise ces petits cotons.
ces petits cotons au lieu d'utiliser les gros cotons comme ça pour me démaquiller. J'utilise pas les mêmes, ça économise le produit. Enfin, il faut pas sortir d'une grande école pour ça. Cette lotion-là, moi je l'applique le matin, des fois matin et soir, ça dépend. Et elle nous fait un teint réveillé, c'est-à-dire qu'on se sent bien avec. On se sent bien avec et je sais pas, c'est comme si il y avait quelque chose, mais après elle fait rien d'extraordinaire non plus. Hein. Enfin, c'est pas. Enfin, moi les lotions, j'ai jamais trouvé que c'était extraordinaire. Après, voilà, mais celle-là, je m'en passerai pas. C'est après, elle serait de rose bio, voilà, apaisante et illuminatrice, c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, elle fait du bien aux peaux mixtes à problème. Après, pour son prix, voilà, elle, ses défauts, c'est un peu le doseur. Peut-être de mettre le pchit aurait été peut-être plus efficace, enfin le spray. Et le fait que la bouteille soit noire, on ne sait pas où on en est, on est obligé de secouer. Après, pour le prix, je pense que 95 ml, ils auraient pu faire une plus grande. Voire 150, ça aurait été pas mal, quoi. Un peu, à peu près le double, quoi. Ouais. À peu près, quoi. Faire une 150, ça aurait été... pour le prix, ça aurait... elle est autour des 24 € à peu près. Donc après, il suffit de la doser, suffit, mais elle est bien. Moi, je l'aime bien, je peux pas m'en passer, enfin... Là, je vais devoir m'en passer quelques temps, le temps de la racheter, mais sinon... Câble. Ensuite, nous avons les 3 masques. Mais là, c'est de plus en plus sombre. Nous avons les 3 masques. Comme ça, comme ça, comme ça. Alors, il y a le nourrissant, il y a le liftant, hydratant et il y a le purifiant. Donc, je vais commencer par les deux petits chouchous qui se reconnaissent, qui se ressemblent. Et ils se ressemblent un tout petit peu, même tube, même histoire du packaging. Enfin, les packaging, c'est plutôt plastique, mis à part la bouteille en verre de la lotion. Sinon, après, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est mignon, tout mignon. Donc nous avons 2 masques à déposer soi-même. Enfin bien sûr c'est des tubes classiques pour tous les deux. Alors le nourrissant est blanc, lui il est un peu style gelé. Les deux font leur travail comme ils prétendent, hein. C'est-à-dire que lui il nourrit et il apaise. J'ai tendance à le mettre après avoir fait ce genre de choses pas très glamour. Mais comme ça fonctionne. Voilà, je mets après, surtout si je le laisse longtemps que je fais la boulette d'avoir la trace rouge après. Ça m'est arrivé le week-end dernier. Je le mets après et ça apaise tout de suite. Votre peau, elle est toute souple après. Il a que des bonnes choses. Vous pouvez le laisser 5 à 10 minutes. Non, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Oui, 10 minutes, un quart d'heure. Ou le faire pour la nuit. Normalement, si vous l'enlevez 10 minutes, un quart d'heure après, vous prenez un coton mouillé et vous le passez sur le visage. C'est aussi simple et ça fait autant de bien. Lui, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même principe, sauf qu'il est liftant et hydratant. Mais lui, c'est de 2 à 5 minutes par contre. C'est pas autant. Si vous l'enlevez tout de suite, sinon vous pouvez le mettre toute la nuit. Par contre, ouais, enfin, la nuit, je le fais pas moi parce que j'aime bien dormir sur le visage. Et j'ai peur que ça fasse, que ça fasse une catastrophe au réveil. Donc, je préfère le mettre 5 minutes et l'enlever aussi. Ça vous fait un film tout lisse, tout en liftant, tout en étirant un peu la peau légèrement. Pareil, même principe, on l'enlève au coton mouillé. Enfin, ça, c'est une pure merveille, quoi. Après, je le fais une fois par semaine. Lui, normalement aussi. Normalement, ça tombe au milieu de semaine, à peu près cela. Ou sinon, le nourrissant, je le fais après le purifiant. Donc, excuse me. Le purifiant, je préfère prévenir avant d'en parler. Lui peut donner de mauvaises réactions. C'est-à-dire que moi, la première fois que je l'ai mis, ils disent 4 à 5 pressions sur chaque zone du visage.
C'est ce que j'ai fait. Mais j'aurais pas dû. Parce que ça a attendu plus de 5 minutes. Parce qu'en fait, c'est un espèce de masque que vous déposez. Voilà. Que vous déposez sur votre main. Sur votre visage. Je vais y arriver. Sur votre visage. Et en fait, il va crépiter. Il va être tout blanc. Il va devenir tout blanc. Il va tout crépiter. Et il va laisser une espèce de dépôt qui va se transformer en gelée quand vous allez rincer. Mais ce qu'il y a, c'est que si ça ne crépite pas assez vite et donc qui ne va pas partir assez vite, ça va mettre plus de temps à la pose. Et ma peau est très sensible et réactive. Et du coup, c'est comme si je sortais d'avoir fait du ski. Donc, bon, c'est un petit peu le problème. Ensuite, j'ai réajusté. J'ai mis 2 coups de pompe là, un là et 2 et 2. Donc, ça a mis moins de 5 minutes après. Ça a fait exactement le même résultat. Plus de problème de rougeur ni quoi que ce soit après. Et ça, c'est la merveille des peaux à imperfection. Parce que ça se fait en douceur. Malgré que, bon, si on en met trop, le produit, voilà. Hein. Mais sinon, après, c'est... Il n'y a pas de souci. C'est une perfection. Moi, je le fais une fois par semaine. Le dimanche, je le fais. Pour laisser bien ma peau poser après. Et on a fait novembre, décembre, janvier. J'ai fait quasiment 3 mois avec. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, il est un peu plus cher que les 2 autres. Après, purifiant, oxygénant, éclat, il tient ses promesses. Donc ça, c'est le masque, pareil. Enfin, je veux dire, avec cette gamme-là, il n'y a plus de gommage irritant ou qui ne va pas, qu'il soit bio ou pas bio. Là, tout est en douceur. Tout est fait pour les peaux qui sont réactives, qui sont enquiquinantes comme la mienne. Et c'est juste, enfin, j'ai trouvé mon bonheur, quoi. Par contre, tout ça, ce n'est pas 100% rempli de cochonneries, ni 100% bio, mais il y a plein de bonnes choses dedans et à quasiment plus de 90%. Donc voilà, c'est le bon compromis. Et moi, c'est ce que ma peau a adopté. Tellement fatiguée, moi, cette pluie, elle me fatigue dehors. Je ne peux pas mettre le soleil plus souvent. Enfin bon, donc voilà. Ça, c'était les masques. Ensuite, ce que j'ai essayé qui était dans les formats voyage, dans les petites trousses et tout ça. Enfin, ce qui est aussi tout en miniature. Ça, c'est la crème hydratante. On voit mal, hein. C'est la crème hydratante actif hydratant 24 heures, anti-âge et bonne mine. Est-ce que j'ai pris le bon tube? Non, j'ai pas pris le bon tube. Ah. En fait, elle est orange, mais j'ai pas pris le bon tube. En fait, elle est orange. Je suis douée. En fait, elle est un peu légèrement couleur, couleur orangée rouge. Et elle donne cet effet, ça ne reste pas. Hein. C'est juste que ça donne cet éclat instantané. C'est, vous avez juste envie de mettre une crème hydratante aujourd'hui, pas de vous maquiller, ni au pire mettre une crème solaire parce que c'est l'été en plus et c'est tout, rien d'autre. Et bien vous allez avoir le teint rayonnant, j'ai envie de dire. Voilà. C'est aussi simple. Après la tenue 24 heures hydratante, après je ne suis pas restée 24 heures sans me laver non plus. Donc voilà quoi. Mais sinon c'est pas mal, mais je ne l'ai pas acheté en grand format parce que c'est très rare quand je reste avec une crème hydratante. Seulement sur le visage. Parce que normalement, soit après je me mets un coup de poudre ou par contre, que celle-là sur le visage, ça m'arrive l'été. Quand il fait beau. Et ensuite, j'ai essayé la crème hydratante anti-peau de croco. Alors celle-là, c'est vrai qu'elle est bien. S'étale rapidement. Elle est fondante. Ils disent nourrit et hydrate 24 heures, gomme sans grain et lisse, anti-relâchement. Tout ce qui est niveau nourri, hydratation, je suis ok. Après gomme, son grain et lisse, je ne sais pas trop. Hein. Enfin, c'est une crème un peu classique. Oh punaise! Et c'est vrai que, enfin, on va pas voir là, mais ça fait limite comme de l'eau, ça fond super bien. Elle hydrate super bien. D'ailleurs, je vais hydrater ma main, tiens.
Et c'est un peu les mêmes odeurs que les autres produits de la gamme. Mais pas aussi bon qu'il faudrait pour que je sois adepte de cette crème. C'est... enfin... Par contre, ma peau... Enfin, comparaison entre mes deux mains. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, celle-là n'est pas hydratée, toute ridée. Hihi. Et celle-là... Voilà. Ah, moins ridée, hein. Et oui, ça hydrate et nourrit super bien. Après, il y a juste l'odeur, moi, qui me gêne. C'est pour ça que je ne l'ai pas racheté en grand. Je préfère quelque chose qui sent bon quand je mets sur le corps. Donc après, pour celles qui ont juste besoin de la qualité du produit, ça leur ira très bien. Ensuite, j'ai oublié sur la crème de démaquillant. Elle s'enlève avec... Il fallait bien que j'oublie. Elle s'enlève avec cette petite serviette. Qui est pratique pour celles qui sont économiques. Celles qui n'aiment pas tout ce qui est coton démaquillant. Bon, après, vous allez me dire, il y a des cotons en tissu démaquillant. Mais pour celles qui sont économiques et ou très nature, ben, elles vont kiffer aussi. C'est le bon point. Enfin, ça, j'ai apprécié parce que ça nettoie bien la peau, par contre. Ça, c'est quelque chose qui, même là, est tout doux. Non, non, c'est quelque chose de très bien. Donc ensuite, je vous disais qu'il y avait une gamme des 3 produits pour la cure de 10 jours. Alors, c'est la cure express du Marabout, si je ne me trompe pas. Et c'est normalement ces 3 produits. Ces 3 produits avec la miniature de la bébé crème. Je l'ai jeté donc. Donc voilà, c'est une cure où ils disent en 10 jours fini, enfin grain de peau affiné, bouton disparu, enfin tout le tralala. Et tout le tralala a parfaitement fonctionné sur moi. C'est pour ça que j'ai tout racheté en grand format. Et c'est ce que je préconise quand quelqu'un me parle de ses imperfections ou autres, c'est d'essayer en format voyage ou en échantillon. Même si les échantillons, ça ne suffit pas. Ça, je le sais, je suis la première à dire. Mais elle fonctionne vachement bien. Il y en a pour un peu plus de 10 jours. Il faut savoir doser. Moi, quand ça coûte cher, bon, la cure, elle coûte moins cher qu'un produit. Enfin, elle coûte le prix d'un produit, en fait. Il y a assez, quoi. Il faut savoir juste doser. Il n'y a pas besoin de 10 tonnes de produits, que ce soit pour la pâte du Marabout. L'élixir, si 3 gouttes vous suffit pour faire tout le visage, ben seulement 3 gouttes et non 4. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et la crème du Marabout, c'est pareil, quoi. Le chardon et le Marabout. Avec le Marabout partout, moi, je suis perdue. Hein. Non, avec la bébé crème, c'est pareil. Il ne faut pas une tonne non plus. Elle s'étale super bien. Il n'y a pas besoin d'une tonne de crème. Et ce qui est, alors la petite surprise, ceux qui connaissent Garantia, non. C'est-à-dire que d'à partir de 5 produits achetés, vous avez le 6e offert par la marque. Donc vous envoyez tout un dossier, un petit chèque de 8,50 € avec les 5 codes barres et vous marquez 2 produits que vous aimeriez recevoir et ils vous en offrent un sur les 2 que vous avez mis. Donc ça, c'est plutôt bien comme offre de fidélité parce que par rapport à d'autres marques, enfin voilà quoi. Et ça vous fait un produit et une continuité du produit, enfin tout bien quoi. Donc ça c'est le bon point à savoir. Ensuite, quand on achète, comme la bébé crème, je suis un peu perdue dans mon petit bazar. Dans la bébé crème, vous avez un échantillon parce que ça va un peu avec, c'est de la même gamme. Donc vous avez un échantillon de l'élixir du Marabout. Et voilà. Et vous avez ça. Je sais pas combien il fait. Je sais pas combien il fait de... Ouais, ils disent pas combien de millilitres il fait, mais bon, il doit y avoir un petit millilitre dedans. Et ils expliquent un peu tout dedans. Ensuite, ils font aussi un produit anti-rougeur. Je ne l'ai pas essayé parce que c'est une cure d'au moins 14 jours pour avoir ce résultat-là en fait. De là, passer à là. Donc en 14 jours, ben, je pense que les échantillons, ben, justement, c'est pas assez. Donc soit j'attendrai d'en avoir un peu plus ou soit je le demanderai
en produit justement gratuit pour essayer. Parce que ça aussi, c'est pratique. Si vous avez un produit que vous ne connaissez pas, que personne là autour de vous, que voilà, que vous êtes arrivé à 5 produits, vous en demandez un que vous voulez essayer et voilà, ça peut fonctionner. Là, c'est pareil, c'est le démaquillant crème où ils expliquent aussi, enfin ils expliquent plein de choses. Et moi, j'y croyais pas non plus, hein, que c'était du flan, du blabla, quel produit fonctionne pour une peau aussi merdique que la mienne. Bah, j'ai trouvé mon petit bonheur et j'y reste pleinement. Malgré que ça coûte cher et que... Bah, il y a des solutions à tout. Les sites, je vous les mettrai en barre d'infos. Pour les sites qui sont les moins chers, par contre, ils sont régulièrement en rupture de stock. Et oui, quand c'est pas cher, ça va vite, ça part vite. Et il faut aller très vite. Après, ce que je fais, moi, c'est prendre ma carte Leclerc quand je fais mes courses et que j'ai pas mal d'argent dessus. J'en profite pour prendre 2-3 produits. Parce que moi, ils sont à peu près quasiment le même prix que justement sur Easy Parapharmacie où c'est pas cher. Et mais je crois qu'on a fait le tour. Je crois que je vous ai tout dit. Parce que je vous ai montré tous les produits, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Je crois que c'est tout. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Si j'ai oublié quelque chose, de toute façon, je le verrai quand je vais retravailler tout ça. Si j'ai oublié quelque chose, je vais devoir recommencer. Non. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me demander si j'ai oublié quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous tracasse ou quoi. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Sinon, je veux bien encore préciser que ces produits ont fonctionné sur moi, ne veut pas dire qu'ils vont fonctionner sur vous. Et que ne soyez pas aussi gugus que certains. Ne faites pas tout et n'importe quoi avec les produits. Testez avant d'acheter. Testez pas non plus n'importe comment sur une peau sale ou autre. C'est débile. Et ensuite, bah voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, eh bien tant mieux. Je suis contente. Je vais remettre tout ça dans mon petit panier que je me suis offert il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, normalement je n'ai rien oublié. Donc à très bientôt. Passez une excellente journée. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, bonne journée, bientôt. Au revoir tout le monde.